Comme promis, j'ai décidé de faire un contenu un peu plus différent. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour suivre mon petit réveil avec ma petite Daisy d'amour. Et comme chaque matin, on commence avec une petite balade pour un petit popo et un petit pipi. Ensuite, dès qu'on rentre à la maison, je lui sers sa petite gamelle avec son eau et ses petites croquettes. Je suis trop contente d'ailleurs parce que en fait, j'essayais de lui enlever le pâté que je n'arrivais pas. Et maintenant, c'est tout bon, c'est croquettes tous les jours et de temps en temps, des petits légumes, des petits fruits, etc. Bref, je me prépare mon petit ice coffee latte que j'adore faire mais que j'évite de faire tous les jours à cause de mes boutons. Encore une fois, j'ai l'impression que tout tourne autour de mes boutons, c'est horrible, mais bon, j'essaie de faire le mieux possible pour que je puisse avoir le moins de boutons possible. Bref, comme tous les matins aussi, ces petits câlins, petits bisous sur le canapé le temps de mon petit ice coffee latte. Je regarde mes petits mails, je traite mes petits messages et comme ça, je peux commencer ma petite journée. Gros bisous. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay a card. J'ai fait ma prise de sang, je vais faire cette petite story parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris, parce qu'il y en a qui me disent mais c'est pas bien, attention le soleil Roaccutane. Les filles, j'ai arrêté Roaccutane moi déjà maintenant il y a un mois. J'ai arrêté Roaccutane à cause de quelques petits problèmes de santé que je vais sûrement, enfin je vais reprendre Roaccutane dans un mois ou deux. Si mes boutons reviennent, pas trois, je vais essayer déjà. Je vous en dirai plus. Là, je viens de commencer hier, donc c'est pas grâce à ça en tout cas que ma peau va mieux. Je pense que c'est aussi dû à ça, bien sûr. Je pense que c'est Roaccutane, enfin les 2 semaines que j'ai fait de Roaccutane, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un médicament qui est super fort. Donc voilà, je croise les doigts. J'espère que ma peau va continuer comme ça. J'ai jamais montré ma petite voiture, enfin ma petite voiture, pas très petite hein, mais attendez. Et à chaque fois je disais je vais vous la montrer, je montrais rien. Donc voilà, c'est ma petite voiture. Donc j'ai pris un Jet Tour, très sympa. Je connaissais pas de base, mais vraiment très très sympa et c'est hyper spacieux. Donc ça c'est cool. Bon, j'ai pas d'enfant hein, mais c'est sympa quand même. J'ai pris cette voiture et je suis très contente, vraiment. C'est des voitures qui sont très demandées ici à Dubaï. Il y en a beaucoup, vraiment. Si vous êtes à Dubaï ou si vous êtes passé à Dubaï, vous verrez, vous allez voir des Jet Tour partout. C'est des voitures chinoises. Vraiment, elle est équipée mais super bien. En termes de prix, vraiment, on est sur un truc qui vaut vraiment la peine. J'ai pas loué, donc j'ai acheté quand je suis arrivée ici parce que ça me semblait plus intéressant d'acheter que de louer une voiture à 2000-2500 € par mois. Et au moins, c'est la mienne, déjà de 1, ça veut dire que j'ai pas de problème de casse ou quoi. Disons, enfin, si, c'est problématique, mais disons que c'est pas en mode ah bah il y a ça, donc faut payer ça. Enfin, ça va vite. Je trouve les locations, c'est pas forcément... c'est toujours problématique. Donc j'ai pris ça et franchement, je suis très contente. La vérité, je suis très contente. Elle est spacieuse, elle est grande. L'écran, il est énorme. Le son, il est top. Vraiment, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je suis trop contente. J'ai fait une bonne affaire. Je l'ai acheté neuve.
Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le mec que j'ai rencontré au concessionnaire, on s'était très bien entendu avec lui, donc il avait tout fait pour que je l'ai rapidement parce que il y a des mois et des mois d'attente. Et c'est la dernière, c'est la Jet Tour T2 je crois, si je dis pas de bêtises, je me connais pas trop en voiture, vous me pardonnerez. Et franchement je suis très contente, vraiment.